Shalom, peuple de Dieu, c'est ici votre humble serviteur, le prophète Franck Romaric Divin. Je viens en ce jour vers vous partager un fardeau énorme que je porte sur mes épaules depuis un certain moment. La Côte d'Ivoire, notre beau pays, a connu un prophète et non des moindres, feu le prophète Kakou Sévérin, un homme de Dieu authentique que Dieu a élevé à la surface de notre nation, qui représentait un père dans le prophétique de notre nation. Et depuis son départ brusque, nous assistons à beaucoup de débordements et de déviations dans le milieu prophétique. C'est vrai qu'à cause de ces déviations et de ces débordements, certaines organisations ecclésiastiques ont dressé un programme de déstabilisation ou d'éradication du ministère prophétique dans le corps du Christ. D'autres même qui veulent rejoindre ces genres d'organisations sont obligés de quitter du ministère prophétique au ministère pastoral. Tout ça pour révéler qu'il y a un réel combat qui se mène contre le ministère prophétique pour plusieurs raisons. Que ces personnes qui s'adonnent à ce genre de combat féroce contre le prophétique connaissent. Mais il y a une chose que j'aimerais retenir, c'est qu'au-delà de tous ces débordements et ces déviations que nous constatons au milieu des prophètes, il y a une véritable soif du ministère prophétique. Les prophètes savent que Dieu les a appelés à relever un défi dans ce milieu-là, mais n'ayant pas de soutien, n'ayant pas d'orientation, se livrent à certains débordements. La soif est grande dans ce pays, la soif du prophétique. Et nous, Église, la Maison du Trésor, par la grâce de Dieu, voulons donner une opportunité à tous les prophètes, à ceux qui aspirent au ministère prophétique, de nous rejoindre ici très bientôt, le dimanche 29 octobre 2023, parce que Dieu, dans son immense bonté, a décidé de répondre à la soif de plusieurs à travers mon père spirituel, le prophète Joël Francis Tatou, ainsi que de son épouse, maman Simiane Tatou. Vous savez bien que mon père spirituel est un défenseur du ministère prophétique. Il est un homme équilibré, aiguisé, très enseigné, très fort et très puissant dans le ministère prophétique. Et Dieu nous fait la grâce de le recevoir en notre sein, afin que de par son passage, tous ces orphelins prophètes qui n'ont pas de père ni de soutien dans le ministère prophétique puissent avoir un souffle nouveau. Je vous invite donc à nous rejoindre ici, le dimanche 29 octobre 2023, au sein de notre église, la Maison du Trésor, 6 Angre Nouveau Sud Basse-Seigneur, de 13h à 18h, pour un moment inédit, pour la fraîcheur et le rehaussement du ministère prophétique. Si vous entendez ma voix, alors prenez note et ne ratez pas ce programme. Vous savez comment Dieu utilise mon père spirituel, et je vous invite même à voir quelques extraits de ce que Dieu fait par ce véritable prophète. Merci et que Dieu vous bénisse. Shalom. José Moussanji, fils de papa Jean-Pierre. Jean-Pierre Katumbi. Exact. De maman Georgette. La maman Georgette. Quel est professeur? Je suis entré dans la maison de Valérie. Et quand je parle, je ne suis pas en Afrique. Je ne suis pas en Europe. Je suis aux États-Unis. Quand j'arrive aux États-Unis, j'atterris à Illinois et à Chicago. Là où tu es, tu as rêvé de moi. Mais c'était pas à Kinshasa. Puis d'ailleurs, c'était à Lubumbashi. Je suis en plein culte ici et j'ai eu une vision du couple Jean-Paul et Adassa. Et l'Esprit de Dieu m'a emmené à voir le jumeau de Jean-Paul. J'ai vu Jean-Pierre. Et je suis arrivé en esprit dans leur maison et dans votre église. L'Esprit du Seigneur m'a dit de vous dire, il y a un grand réveil. Dans mon esprit, même pendant que j'ai parlé, j'ai vu l'apôtre Jonathan là. J'ai entendu l'apôtre Jonathan, on est ensemble avec lui-même. Le fardeau de révéler Dieu, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais parler dans le même registre, mais en changeant de thème. Je veux parler du thème où est le Dieu de la Bible. Où est le Dieu de la Bible? Ces derniers moments,
Les messages que je donne ne sont pas des enseignements, mais c'est la voix de Dieu, le cœur de Dieu qui s'exprime à travers ma personne. À cause du fardeau que je porte sur mes épaules. Et vous remarquerez que quand je prêche, depuis ce mercredi, je suis différent à la chair. Parce que je suis dans la dimension du cœur de Dieu qui s'exprime. Je suis en train d'aller tout doucement dans la dimension prophétique de notre ministère, de notre église. Et je ne prêche pas en tenant compte de ceux qui sont devant moi, de cet auditoire-là. Je prêche en tenant compte du monde. Parce que je sais que Dieu est en train de me révéler son cœur et sa pensée pour ces temps dans lesquels nous sommes. David ne doit pas attendre d'être dans le palais, à la tête du palais, pour prendre au sérieux son nom David. Parce que ce qui le porterait dans le palais se trouve dans la considération de ce nom depuis la maison de son père. Et donc je ne vais pas attendre que nous soyons connus pour considérer l'appel qui est sur nous. C'est en considérant le peu que nous sommes que nous parviendrons à être nombreux. Dieu est en train de parler au cœur de l'Église ces derniers moments. Et ceux qui ont la chose prophétique peuvent sentir cela. Nous rentrons dans la dimension où les leaders spirituels vont changer devant la face de leur fils spirituel. Ainsi, comme je l'ai dit mercredi dernier, Dieu va appeler l'homme qu'on appelle Moïse à monter sur la montagne. Et lorsque Moïse monte sur la montagne, il y fait 40 jours, sans manger, sans boire, seulement en contact avec son Dieu. Dieu lui donne 2 tablettes sur lesquelles il inscrit des lois pour la direction du peuple d'Israël. Lorsque l'homme qu'on appelle Moïse descend de la montagne, la Bible dit il se présente au devant du peuple d'Israël. Et lui-même Moïse n'avait pas constaté que la peau de son visage scintillait, dégageait de la lumière. Mais le peuple au devant de qui il se tenait remarquait sur son visage de la brillance, de la lumière qui se dégageait. La lumière était tellement éblouissante que Moïse était obligé de mettre un voile sur son visage afin de communiquer avec le peuple d'Israël qui ne pouvait pas supporter cette lumière qui se dégageait de son visage. Mais lorsqu'il rentrait dans la présence de Dieu, la Bible dit que Moïse enlevait le voile et il rentrait dans la présence de Dieu, parlait avec Dieu. Mais quand il sortait, qu'il entrait dans la présence des hommes, il mettait le voile. Et je vous ai dit que Dieu est en train de nous conduire dans une dimension que le monde ne supportera pas, que Dieu seul supporte. Et je vous ai dit que les choses que Dieu fait, que le monde ne supporte pas, Dieu lui-même les supporte. Une dimension en Dieu
de démonstration de la puissance que le monde ne supportera pas. Le monde trouvera que cette dimension-là n'est pas claire. Le monde ne supportera pas les miracles que Dieu va faire. Le monde ne supportera pas la puissance qui va se déployer. Des personnes qu'on n'a jamais considérées, qu'on a jugées des personnes banales. Le monde ne supportera pas. Mais Dieu qui leur aura donné cette dimension supportera cette dimension. Et j'aimerais dire ce que le monde ne supporte pas, de voir les serviteurs de Dieu manifester. Dieu supporte parce que ça émane de lui. Dieu ne s'est jamais senti dérangé par la façon dont les miracles s'opèrent à travers ses points. Pourquoi? Parce que ce n'est rien comparé à ce que Dieu a gardé en stock dans le ciel. Aujourd'hui, je suis venu vous parler. Si vous remarquez bien mes prises de position ces derniers temps, je suis comme en train de préparer l'église à quelque chose de nouveau. Pas parce que je vois quelque chose qui arrive, pas parce que j'ai soif d'une dimension qui arrive, mais parce que je suis en train d'être conduit par le Saint-Esprit et en train en même temps de réaliser que de nouvelles choses arrivent pour nous dans ce pays. J'avais fait une vidéo pour annoncer le programme. Une vidéo inspirée de l'esprit avec mon fils Daniel. Cette vidéo-là que j'ai faite était remplie de révélations qui émanaient du ciel. J'étais dans mon bureau et j'ai senti une ombre venir sur moi. Quand j'ai senti l'ombre venir sur moi, l'ombre que j'ai senti venir sur moi, dans cette ombre j'entendais des voix, des vérités sur la nation, sur le prophète Kakou Sévérin, sur des choses que Dieu veut faire. Et je me suis levé tout de suite. J'ai appelé Daniel, j'ai dit Daniel viens. Dieu m'a parlé, il faut que je parle. Mais Satan voyant les vérités dans cette vidéo, on a enregistré. Mais cette vidéo n'a pas pu passer. J'ai été obligé de faire une autre, moins inspirée. C'est ce qui passe actuellement. Mais le Saint-Esprit m'a dit, mon fils, regarde, ne vois-tu pas que depuis un certain moment, j'ai réveillé comme au temps de Darius, en donnant mon esprit à certains hommes de Dieu que j'ai réveillés, qui ont commencé à prendre conscience d'un mal qu'on a fait dans ce pays, à l'onction qu'on appelle Kakou Sévérin. Et j'ai réveillé des esprits de certains serviteurs de Dieu dans ce pays, afin qu'ils puissent restaurer l'onction du prophète Kakou Sévérin. Le Seigneur me l'a dit. Et j'ai vu une vidéo d'un homme de Dieu, je crois à Yopougon, qui a tenu un programme et qui a commencé à pleurer à la chair en disant ceci: nous avons fait du mal à l'onction du prophète Kakou. Aidez-moi afin qu'on organise un grand programme de deuil national pour nous repentir devant l'Éternel à cause de son oint que nous avons trahi, à qui nous avons fait du mal. Et il dit, le Seigneur lui a dit qu'ils ont fait du mal à la veuve du prophète Kakou Sévérin. Aujourd'hui je vous parle, ce programme aura lieu dans le mois de novembre. La femme de Papa Kakou, Maman Kakou Willy, a tenu une conférence dernièrement en invitant toutes les églises à participer à ce programme afin de mettre en lumière toutes les œuvres du prophète Kakou Sévérin qui de son époque n'a pas été reconnu comme étant un vrai prophète. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Dieu a pris son serviteur tristement, parce que le prophète Kakou Sévérin a été frustré dans l'onction que Dieu lui a donnée. Les gens ont taxé cet homme de Dieu véritable
de faux prophètes. Plusieurs ont trouvé que les résurrections de morts qui se faisaient par lui, c'était de la magie. Plusieurs ont douté des prophéties qui sortaient de sa bouche. Les gens l'ont attaqué. Les gens l'ont empoisonné. Et même des hommes de Dieu l'ont empoisonné à la chair. Et Dieu, voyant le mal qu'on a fait à son oint, a préféré le prendre. Et depuis ce jour, nous avons des serviteurs de Dieu qui sortent ici et là. Mais nous n'arrivons plus à atteindre le niveau de Kakou Sévérin. On construit de belles églises. On a de grands prédicateurs. On a des archevêques. On a des bishops. On a des évêques. Mais vous sentez que nous voyons les titres gonflés. Nous voyons des organisations ecclésiastiques se regrouper. Mais l'onction et la dimension de cet homme de Dieu ne sont pas atteintes. Pourquoi? Parce que l'onction n'est pas une question de titre. L'onction est une question du regard que Dieu a porté sur un homme. Et tant que Dieu n'a pas daigné jeter son regard sur un homme pour l'élever comme Kakou, et même plus que lui, malgré tous nos rassemblements, malgré nos archevêques, malgré nos évêques qui vont se regrouper, nous ne pourrions jamais voir cette dimension-là faire son retour dans ce pays. Ainsi, le Seigneur est en train d'appeler l'Église à la maturité spirituelle afin que l'Église puisse protéger ses élites, afin que l'Église puisse protéger ses oints. Jésus lui-même, dans son parcours ministériel, n'a pas pu accomplir de miracles à Nazareth. Pourquoi? Parce que là où Jésus même était venu, les gens ont posé 1001 questions sur son identité. N'est-il pas le fils du charpentier? Marie n'est-elle pas sa mère? D'où vient le fait qu'ils disent qu'il est le Messie? Et les hommes n'ont pas cru en lui. Et pour cela, l'onction de ce grand homme n'a pas pu impacter sa ville, parce qu'il n'y a pas eu de foi dans le cœur de ceux de sa ville. Lorsque le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, et je pèse mes mots, le manteau du prophète Kakou Sévérin est en train d'être partagé dans ce pays. Mais les choses commenceront à partir du mois de novembre 2024 à l'année 2025. L'une des grandes prophéties du prophète Kakou Sévérin va s'accomplir. Et dans ce pays, il y aura un changement sur tous les plans. Suivez-moi. Lorsque Dieu élève un serviteur de Dieu, Dieu élève un nouveau homme politique. Dieu va élever un nouvel homme politique. Et il va élever un nouvel homme de Dieu. La Côte d'Ivoire, notre pays, est à la porte d'un grand changement. La Côte d'Ivoire, notre pays, est en ce moment précis en train de voir les projecteurs du ciel se tourner vers elle, la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, Dieu est en train d'éveiller l'esprit de beaucoup de serviteurs de Dieu. Ne tenez pas compte de la jeunesse des hommes de Dieu. Ne tenez pas compte de leur fragilité physique. C'est une question de disposition de cœur. Et c'est une question de choix de Dieu. Là où les hommes cherchent l'homme de Dieu, ce n'est pas là-bas qu'il se trouve. Il se trouve là où les gens ne regardent pas. Parce que les grandes œuvres de Dieu sont sujets d'étonnement. Dieu va susciter des personnes qu'on ne considère pas. Dieu va susciter de petits gens. Dieu va susciter des personnes qui n'ont pas un grand nom. Dieu va susciter des personnes qui n'ont pas de famille. Dieu va susciter des personnes qui ont le cœur, un cœur qui bat pour les orphelins. Il va susciter des personnes qui ont un cœur qui bat pour les veuves. Il va susciter des personnes en qui il aura mis la compassion. Il va susciter des personnes en qui il aura mis de l'expérience. Afin que ces personnes-là aient
de la miséricorde envers leurs frères, envers leurs sœurs. C'est ces personnes-là que Dieu va susciter. Oui, dans ce pays. Et c'est pour bientôt. J'ai fait une prière à l'Éternel, je lui ai dit, choisis un homme. Et moi je serai l'intercesseur auprès de cet homme. Pour que cet homme-là accomplisse vraiment la volonté de Dieu dans ce pays. Et je crois que ce temps-là est en train d'arriver. Le temps où la présence de Dieu était tangible dans nos églises. Le temps où la gloire de Dieu va remplir les églises. Le temps où ça ne sera plus la gloire de l'argent, mais ça sera la gloire de la présence de Dieu. Dieu va susciter des personnes amoureuses de sa présence. Il va susciter des personnes amoureuses de sa personne. Le réveil qui vient est un réveil d'amour pour Jésus. Des cœurs enflammés pour Jésus. Ce n'est pas le réveil des hommes qui veulent manifester des dons spirituels. Le temps des dons spirituels est passé. C'est le temps des amoureux de Jésus-Christ. C'est le temps des personnes dont le cœur brûle d'amour pour Jésus. C'est le temps des personnes qui coulent des larmes parce qu'elles aiment trop Jésus. C'est le temps des personnes qui prêcheront des messages juste pour présenter Jésus. C'est le temps des personnes qui par leur voyance, leurs dons, leurs manifestations révéleront Christ. On sera à l'ère du verset qui dit, je frappe à la porte. Si tu entends ma voix et ouvre, j'entrerai et je souperai avec toi et toi avec moi. On est dans cette période où les gens n'iront plus dans nos églises chercher la guérison. Ils chercheront le Dieu qui guérit. Les gens n'iront plus dans nos églises chercher l'argent. Ils chercheront le Dieu qui rend prospère. Les gens auront une conscience de Jésus-Christ. Jésus-Christ sera au centre de l'église. Jésus-Christ sera à la porte d'entrée de l'église. C'est ces personnes-là que Dieu est en train de susciter. C'est pour cela que je vous dis, ces personnes, Jésus-Christ les a formées. Il les a éprouvés sur l'argent. Il les a éprouvés sur les voitures. Il les a éprouvés sur le bien matériel. Il a tué en eux tout désir de bien matériel. Il a tué en eux toute envie d'argent. Il a tué en eux toute envie de femme. Il a tué en eux toute envie de sexe. Il a tué en eux toute envie de désir charnel. Il les a éprouvés. L'argent ne peut pas les détourner. Les femmes ne peuvent pas les détourner. Les hommes ne peuvent pas les détourner. L'orgueil ne peut pas les détourner. Ils ont fait leur preuve. Ils se sont humiliés devant des gens. Ils se sont rabaissés là où ils ne devraient pas. Ils se sont couchés là où ils ne devraient pas. Ils ont pardonné là où ils ne devaient pas pardonner. Jésus-Christ a travaillé dans leur cœur. Parce que ces personnes, Dieu a pris le soin de faire d'eux des morts vivants. Plus rien ne pourra les faire reculer. Ils pourront parler au chef d'État sans crainte pour leur vie. Parce qu'ils auront déjà fait la rencontre avec la mort. La mort sera un gain pour ces personnes. Ils n'oseront pas abandonner le message. Pas par crainte de leur vie. Ils n'ont plus peur. Les gens penseront qu'ils sont comme les autres. Des personnes qui font l'œuvre de Dieu pour de l'argent. Mais dans leur cœur, il n'y a aucun amour pour l'argent. Aucun amour pour l'argent. Aucun intérêt pour les choses de la terre. Seulement de l'intérêt pour le royaume de Dieu. Seulement de l'intérêt pour Yeshua El Mashiach. Seulement de l'intérêt pour celui qui est assis sur le trône. Kakou Sévérin était ici. Une servante de Dieu qui était proche de lui raconte à mon père spirituel que Kakou Sévérin aimait tellement la présence de Dieu que finalement la présence de Dieu l'a emballé et il est parti. Il n'y a pas un homme de Dieu qui était tant amoureux de Jésus-Christ comme lui. Et je veux dire, ceux qui porteront le manteau de cet homme de Dieu sont des personnes qui ont les mêmes aspirations que lui de son vivant. Des personnes qui aiment Jésus-Christ plus que tout. Et c'est pour cela que Dieu les a séparés de leurs parents biologiques. C'est pour cela que Dieu leur a retiré leur mère. C'est pour cela que ces personnes sont des personnes vivant comme des orphelins dans leur cœur. Parce que Jésus veut prendre la place totale dans leur être. Pour que ces personnes n'aient plus Dieu pour autre personne que Jésus-Christ. Jésus-Christ revient dans ce pays. Jésus-Christ revient dans ce pays. Jésus-Christ revient dans ce pays.
il va marcher sur le pouvoir de la franc-maçonnerie. Il va marcher sur le pouvoir des féticheurs. Il va marcher sur le pouvoir des sorciers. Il va marcher sur le pouvoir de la guerre. Jésus-Christ revient dans ce pays. Et c'est à cause de toutes ces réalités qui entourent ma personne. La nuit, je n'arrive pas à dormir, comme le dit le psaume de David, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme soupire après Dieu. Mon âme soupire après Dieu, après le Dieu vivant. Je vous l'ai dit mercredi dernier. David a dit le Dieu vivant. Pourquoi le Dieu vivant? Parce qu'il y a des dieux morts. Mais le Dieu dont a soif David est le Dieu vivant. Le Dieu qui se meut. Le Dieu qui se déploie. Le Dieu qui se manifeste. Le Dieu dont le passage est rempli d'emprunts. Le Dieu dont le passage est rempli de marques, de preuves de sa vie. Alléluia. David a soif du véritable Dieu. Et Franck Romaric a également soif du véritable Dieu. J'ai une soif pas possible du Dieu vivant. Dale Osborne, il s'est levé, allé à un programme. Il est parti à un grand programme avec sa femme Daisy Osborne. Ils sont allés en Inde. Il a tenu le programme devant ces hommes qui adoraient d'autres dieux. Les Indiens étaient arrêtés, regardant ce blanc prêcher un Jésus qui ne diffère pas des idoles, qui ont des yeux qui ne voient pas, qui ont des mains qui ne bougent pas, qui ont des pieds qui ne marchent pas, qui ont une bouche mais qui ne parlent pas. Ils ont regardé Dale Osborne prêcher Jésus. Il a parlé de Jésus pendant combien d'heures? Mais son message était vide, sans empreinte, sans marque, sans preuve de ce que ce Dieu-là est vivant. Dale Osborne a prêché un Jésus qui ne se manifestait pas. Dale Osborne était convaincu de Jésus. Il a lu son histoire dans la Bible. Il a lu dans la Bible que Jésus est vivant. Mais le Jésus n'était resté que dans la Bible. Jésus ne s'est pas inscrit dans son cœur. Les preuves de sa résurrection n'étaient pas inscrites dans son cœur. Il a prêché un Jésus mais vidé de sa substance. Il a prêché un Jésus vidé de son essence. Il a prêché un Jésus qui ne se manifestait pas. Il a prêché un Jésus qui ne pouvait pas guérir les malades. Il a prêché un Jésus qui ne savait que parler, mais qui ne pouvait pas se démontrer. Les Indiens sont restés devant lui. On regardait Dale Osborne avec sa femme aller se vendre à parler d'un Dieu mort qui ne se manifeste pas. Aucun d'eux n'a accepté Jésus. Dale Osborne a eu tellement honte. Il est retourné dans son pays avec sa femme. Les grands changements proviennent souvent de grands échecs. Il a essuyé l'échec dans sa mission. Là où se situait l'échec, ce n'était pas au niveau du message. Il a réellement prêché le message du salut. Il savait prêcher. Il a prêché Jésus. Là où il a fait échec, ce n'était pas au niveau du nom. Le nom que les Indiens ont entendu était Jésus. J-E-S-U-S. Ce n'était pas au niveau des versets bibliques. Les versets bibliques sur lesquels il s'est appuyé étaient vrais. Un Indien pouvait ouvrir la Bible et voir que l'homme ne s'est pas trompé sur les versets. Mais là où il a fait erreur, là où Dale Osborne a échoué, c'est dans la phase pratique de la démonstration du Dieu qu'il présente à ses Indiens.
Ainsi, l'apôtre Paul a eu raison de dire, en 1 Corinthiens 2, verset 4, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse, mais sur la démonstration de la puissance. La puissance est ce qui confirme que Jésus est vivant. Sans manifestation, sans démonstration, il n'est pas autre qu'un Dieu mort. Il faut la démonstration, il faut la manifestation, il faut que son passage soit empreint de témoignages pour que l'on atteste qu'il est vivant. Dale Osborne manquait. Il manquait des miracles qui accompagnent le message. Il est parti avec sa femme, ils ont commencé à jeûner 21 jours. Ils ont commencé à chercher Dieu. Ils ont commencé à chercher Dieu. Ils ont commencé à pleurer devant le Dieu très haut. On a essuyé un échec en mission. Père, où es-tu? Où est le Dieu de la Bible? Où est le Dieu dont j'ai lu l'histoire? Où est le Dieu dont la Bible parle? Ce Dieu qui nous a convaincus lorsqu'on a ouvert la Bible. Les hommes à qui nous prêchons n'auront pas le temps d'ouvrir la Bible. Leur Bible, c'est la démonstration de la puissance de Dieu qui se dégage de notre bouche. La Bible dans laquelle le païen va devoir lire les écrits de Jésus se trouve de la démonstration de la puissance du Dieu que nous prêchons. Ils ont commencé à prier, étant dans le jeûne. Et son histoire nous raconte, Jésus-Christ lui est apparu. Et il lui a dit, il lui a cité le verset de Hébreux 13, 8. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand Jésus s'est révélé à Dale Osborne, après que Jésus se soit révélé à lui, il a dit à sa femme, maintenant nous pouvons partir en Inde. Là où on a été humilié, c'est de là-bas que nous serons élevés. Ils sont donc retournés en Inde, mais cette fois-ci accompagnés des preuves de ce qu'il est vivant. Lorsque Dale Osborne prêchait, sa femme opérait des guérisons et des miracles. Lorsque sa femme prenait le micro et elle prêchait, Dale Osborne opérait des prodiges, des miracles et des guérisons. Les Indiens ont commencé à se donner à Jésus. Parce que cette fois-ci, le message n'était pas suivi seulement que de messages. Le message était accompagné de miracles, de puissance. Qu'est-ce que ce monde veut nous faire croire? Que l'église n'a-t-elle plus besoin de miracles? Qu'est-ce que le monde veut nous faire croire? Que l'église n'a-t-elle plus besoin de signes? Vous ne devez pas combattre les miracles. Vous ne devez pas combattre la voyance. Vous ne devez pas combattre les signes qui attestent que votre Dieu est vivant. Parce que celui qui veut empêcher les miracles retient Jésus dans la tombe. Celui qui veut empêcher les miracles retient Jésus dans la tombe. Et le Seigneur m'a dit avant-hier, plutôt la semaine passée, mon fils, l'église préfère faire le deuil d'un Jésus mort mais qui n'est pas ressuscité. Et il me dit, tu sais pourquoi je te le dis? Parce que lorsqu'une grande personnalité décède, il y a quelque chose qui se passe. Ses amis et les gens de sa famille tiennent des discours quand on expose son corps, où ils expliquent tout ce que la personne a fait de bien durant son passage terrestre. Et aujourd'hui, c'est comme ça que l'on décrit Jésus. On préfère garder Jésus dans la tombe en parlant de tout ce qu'il a fait quand il était vivant. Mais on ne peut pas reproduire. Et lorsque Dieu suscite un homme de Dieu qui commence à reproduire ce que Jésus a fait quand il était vivant, on veut le tuer. Parce qu'on préfère un Jésus mort dont on parle en bien qu'un Jésus vivant dont on montre les preuves.
Seigneur m'a dit, mon fils, je ne mets pas de tels messages dans ton cœur en vain. J'ai posé mon regard sur toi. Et je pense que Dieu a permis que je souffre de 1000 façons, afin que j'ai le cœur de lion, pour que tout ce qu'on racontera sur nous et sur la source de ce qui se passera dans notre vie ne puisse point m'ébranler. La seule personne pour qui je crains, c'est la petite église que Dieu m'a donnée. Que Dieu fortifie vos esprits. L'homme que vous voyez ici n'est pas prêt de s'arrêter tout de suite. Tant que j'aurai de la force dans mes jambes, je continuerai à marcher jusqu'à atteindre le niveau extrême où Dieu n'aura plus d'autre choix que de me prendre pour aller au ciel. Parce que tant que je serai vivant, je chercherai l'Éternel. J'ai décidé d'être un sacrifié pour révéler Christ. C'est pour cela, je n'ai pas de cœur pour l'argent. Je n'ai pas de cœur pour le matu vu. Je n'ai pas de cœur pour l'orgueil. Je cherche qu'on me garde là. Mais je veux révéler Jésus-Christ. Où est le Dieu de la Bible? Est le thème de ce soir. Mon message dit déjà à sa fin. Mais j'aimerais dire ceci. Dans le livre de Exode chapitre 6 versets 1 à 3. Ma fille, tu peux essayer de me lire ça. Dans le livre de Exode chapitre 6 versets 1 à 3. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera. Une main puissante le forcera À les laisser aller. à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit. Dieu parla encore à Moïse et lui dit. Dieu lui avait déjà parlé. Mais Dieu revient encore pour parler. Il avait beaucoup à lui dire. Et Dieu était en train de se vider. Mais les paroles que Dieu fait sortir de sa bouche sont le témoignage du niveau élevé que Dieu veut laisser entrevoir à Moïse. Dieu avait commencé à utiliser Moïse pour attaquer l'Égypte. Mais Dieu est venu dire à Moïse, jusque-là, tout ce que j'ai fait par toi en Égypte n'est rien comparé à ce que je vais faire maintenant. Là maintenant, je t'informe sur une autre dimension de ma main. Une main puissante. Alors que Dieu avait déjà frappé l'Égypte. Mais Pharaon résistait. Laisser partir le peuple. Il ne voulait pas laisser partir le peuple. Et la Bible dit, Dieu lui-même a endurci son cœur afin de faire éclater sa gloire en Égypte. Et Dieu vient dire à Moïse, une main puissante. Mais tout ce que Dieu avait déjà fait aux yeux des Égyptiens était déjà puissant. Faire jeter ton bâton qui se transforme en serpent, qui finalement avale les autres serpents des Égyptiens, c'est déjà trop puissant. Mais Dieu dit, une main puissante va forcer. C'est une autre dimension de sa puissance. Dieu fait la lumière sur une autre dimension de sa puissance. Vous comprendrez par la suite pourquoi je dis cela. Vous avez en face de vous un Dieu qui ne se rassasie jamais dans ses actions. Vous avez en face de vous un Dieu qui n'est pas satisfait dans la démonstration de sa puissance. Suivez-moi bien. C'est pour cela, vous ne pouvez pas aborder Dieu avec de l'orgueil. Parce que l'orgueil vous fait arriver à votre stade final. Vous ne pouvez plus évoluer. Mais l'humilité vous permet d'avoir encore de la distance. C'est pour cela, il y a tellement encore beaucoup à expérimenter en Dieu que prends avec beaucoup d'humilité le niveau que tu prends pour le niveau extrême. Ce n'est rien comparé à ce que Dieu veut faire. Ce n'est rien comparé à ce que Dieu veut faire. C'est peu par rapport à ce que Dieu a en lui. Sois humble avec ce niveau de salaire que tu as.
Sois humble avec le véhicule de service que tu as. Sois humble avec le mariage que tu as. Sois humble avec les enfants que tu as eus. Sois humble avec la stabilité que tu as vécue. Ce n'est rien comparé à ce que Dieu veut faire. Ce n'est rien comparé à ce que Dieu a en stock pour toi. Après tout ce que Dieu a fait par Moïse, Dieu lui dit, maintenant là, une main puissante va forcer Pharaon à laisser partir mon peuple. Il parle de la main puissante 2 fois. Parce que Dieu veut dire à Moïse, ce que je te dis là, est-ce que tu réalises, quand je parle de la main puissante là, est-ce que tu réalises de quoi je parle? Continue mon enfant. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Il se présente, je suis l'Éternel. Ça veut dire que ce que je fais, ce que je t'ai dit que je vais faire là, je suis l'Éternel. C'est quand Dieu rend la dimension de vouloir affirmer et convaincre la personne qui est en face de lui que c'est de lui qu'il s'agit. Parce que Moïse a vu qu'avec tout ce que Dieu a fait, Pharaon a résisté. Donc Moïse pouvait penser que son Dieu était limité. Dieu lui dit, petit, tu ne sais pas ce que je vais faire. C'est moi l'Éternel. Comme un mari qui dit à sa femme, je vais t'offrir une maison. Tu n'as pas confiance en moi ou bien? C'est moi qui te dis. C'est ainsi que Dieu est en train de parler. C'est moi l'Éternel. Parce que Dieu veut maintenant se révéler à la vérité. Quand tu vois comment Dieu parle à Moïse, tu vois quelqu'un qui depuis longtemps voulait se révéler dans toute sa splendeur, mais qui a été empêché. Et il a trouvé quelqu'un maintenant à qui révéler qui il est. Vous savez, ce que vous êtes ne peut pas se manifester quand vous êtes dans un endroit hostile à votre émergence. Quand vous êtes face à des personnes qui ne croient pas en vous, vous ne pouvez pas leur montrer le plein potentiel qui est en vous. Mais quand vous êtes dans un environnement où on vous fait confiance, ça vous donne de l'énergie, du zèle à prouver que vous en êtes capable. Dis-moi que je peux et je te montrerai que je peux le faire. Montre-moi que je peux faire. Encourage-moi, dis-moi mon fils, papa, tu peux y arriver. Tu peux être ce grand prophète. Encourage et tu seras surpris de ce qui est à l'intérieur de moi et qui peut choquer l'humanité. Dieu avait tellement besoin de s'affirmer. Abraham a mal fait, Isaac a mal fait, Jacob même a mal fait. Et Dieu va parler à Moïse. Vous allez voir ce qu'il va dire. Je suis apparu à Abraham, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel. Ça veut dire, moi Dieu, je me suis révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob comme étant le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel. Ça veut dire que Abraham a échoué dans sa mission. Abraham a échoué dans sa mission. Isaac a échoué dans sa mission. Jacob a échoué dans sa mission. Les trois n'ont pas réussi à révéler Dieu comme Dieu s'est révélé à eux. Notre responsabilité, c'est de révéler Dieu au monde comme Dieu s'est révélé à nous. On ne peut pas te révéler, Dieu ne peut pas se révéler à toi comme étant le Dieu Tout-Puissant, et puis toi tu ne le révèles pas comme étant le Dieu Tout-Puissant. Et Dieu dit, je me suis révélé à eux comme étant le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel. Ça veut dire qu'ils m'ont empêché de faire ce pourquoi je me suis révélé à eux comme étant le Dieu Tout-Puissant. Ils ont empêché Dieu. Mais par rapport à quoi? Par rapport à leur façon de réfléchir, de penser. Ils considéraient beaucoup plus leurs problèmes. Un homme comme Abraham qui ne pensait qu'à faire enfant. Remarquez très bien dans toute la vie d'Abraham. Si Abraham s'est inquiété pour quelque chose, il enquiquinait Dieu à tout moment à cause de enfants. Même quand Dieu lui parlait de ses promesses pour lui, tout ce qu'il avait à dire, Seigneur, Élisée de Damas sera mon héritier. Son affaire d'héritier était trop dans sa tête. Vous savez ce qui va vous empêcher de révéler Dieu? Ce sont vos désirs des choses charnelles. Dieu veut te parler de la puissance. Sacrifie voiture pour avoir la puissance. Seigneur, c'est vrai, je veux la puissance, mais et voiture là. Seigneur, je veux vraiment cette dimension là, mais et l'argent là. Dieu voit que ton cœur est partagé. Suis-moi.
La place que Dieu occupe dans ton cœur déterminera la place que tu occupes sur la terre. La place que Dieu occupe dans ton cœur déterminera la place que Dieu te donnera sur la terre. Amen ou pas amen? Notre cœur est partagé. Quand vous regardez, il dit, je me laisse trouver à celui qui me cherche de tout son cœur. Quand ton cœur cherche Dieu, ton même cœur cherche l'argent, ton même cœur cherche ceci, ce n'est pas de tout ton cœur. Tu donnes une partie de ton cœur. C'est pourquoi Dieu doit occuper toute la place. Et quand vous voyez comment Dieu parle à Moïse, regarde ce qu'il lui dit. Je n'ai pas été connu dessous mon nom l'Éternel, mais avec toi Moïse. Dieu décide de faire la différence avec Moïse. Donc vous avez en face de vous un Dieu qui ne se fatigue pas d'agir. Un Dieu qui veut se prouver. Un Dieu qui veut se démontrer. Un Dieu qui veut se révéler dans toute sa splendeur, dans toute sa dimension. Et aujourd'hui le Seigneur nous invite à élever notre état d'esprit. Si Dieu ne nous faisait pas cas de sa conversation avec Moïse, on n'aurait jamais su qu'Abraham ne l'a pas révélé comme il le voulait, qu'Isaac ne l'a pas révélé comme il le souhaitait, que Jacob ne l'a pas révélé comme il le souhaitait. Un homme comme Jacob, toute sa vie était de travailler pour avoir femme. Il faisait tout ce qu'il faisait pour avoir femme. Vous voyez des gens comme ça que Dieu a choisi. Mais je vous dis la vérité, toute sa vie était trop dans les femmes. Son affaire de femme était trop. Juste ils l'ont trompé dedans. On ne peut te tromper dans femme que parce que c'est dans femme que ton cœur se dirige. Nos pères avaient des carences. Nos pères avaient des problèmes. Nos pères ne savaient pas faire la part des choses. Dieu a dû faire avec. Mais ils n'ont pas eu le cœur à 100% pour Dieu. Quand vous prenez le cas de Josué, quand Dieu prend Josué chapitre 13 là-bas, Dieu vient, il dit à Josué, les territoires qui te restent à soumettre sont encore nombreux. Mais Josué, tu es devenu vieux. Ça veut dire que Josué a perdu son temps. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Qu'est-ce qui peut faire que Josué peut devenir vieux? C'est-à-dire que ce que Dieu veut faire avec lui n'est pas encore fini. Il est déjà vieux. Ça veut dire qu'il a perdu beaucoup de temps. Faisons attention aux choses qui nous prennent le temps pour rien. Faisons attention aux choses. Tes enfants te prennent du temps. Ton mari te prend du temps. Ta femme te prend du temps. Ton travail te prend du temps. Ton ceci, ton cela te prend du temps. Beaucoup de choses vous prennent du temps. Et ça fait que vous n'êtes pas à 100% dans le collimateur de Dieu pour que Dieu investisse en vous pour se déployer. Celui qui se limite au livre de Genèse, chapitre 12, jusqu'au chapitre 20, pensera que Abraham a réussi sa mission. Mais quand tu vas en Exode et que tu trouves ce verset, c'est là que tu comprends que Abraham a échoué. Parce qu'il n'a pas révélé Dieu comme Dieu le souhaitait. Et il y a des vérités qui ne peuvent que se trouver que dans la bouche de Dieu qui a choisi son homme. Si Dieu ne te dit pas qu'Abraham n'a pas révélé, ne l'a pas révélé comme il se devait, tu ne vas jamais savoir. Mais qu'est-ce qui était le problème? Faisons attention à tout ce qui peut nous empêcher de révéler Dieu comme il le veut. Qu'est-ce que je veux dire? La seule chose que je vais vous révéler, je vais vous montrer qu'un homme de Dieu qui est assoiffé et qui en demande un peu trop, n'en fait pas trop. Un enfant de Dieu qui en demande un peu trop, n'en fait pas trop. Oui, un fils de Dieu qui en demande un peu trop, n'en fait pas trop. Parce que Dieu lui-même n'est pas satisfait du bas niveau. Dieu lui-même n'a pas été satisfait du niveau auquel Abraham l'a servi. Mais regardez la vie d'Abraham. Il était riche en or,
en diamants, en argent, en chameaux, en brebis. Mais Dieu dit, il ne m'a pas révélé comme je le voulais. Ça veut dire que Dieu s'attendait à plus. J'aimerais te dire que Dieu s'attend à plus. Dieu s'attend à plus avec toi. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de fournir des arguments d'orgueil à Dieu pour ce que tu as. C'est rien comparé à ce que Dieu veut faire. Quand Dieu te demande de ne pas être orgueilleux, c'est parce que Dieu, il sait que tu n'es pas à ta fin. Tu es très loin de là où il veut t'envoyer. Tu as besoin d'être humble pour aller jusque-là. Mais si tu es déjà orgueilleux pour les 500 000, pour la petite maison, pour les quelques exploits, tu n'iras plus loin. Alors que Dieu t'attend loin. Soyons humbles. Dieu veut beaucoup. Dis avec moi, Dieu veut beaucoup. Non, tout le monde n'a pas dit. Dis, Dieu veut beaucoup. Je veux bien entendre, Dieu veut beaucoup. Ou bien vous voulez que je vous donne le micro? Alléluia. Ne nous arrêtons pas là, juste là, à ce juste niveau. Quand Pierre est content, parce que même les démons lui sont soumis. Jésus lui dit, ne sois pas heureux parce que les démons te sont soumis, mais parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. À la vérité, il voulait lui dire, il y a plus grand qui t'attend devant. Aujourd'hui, tu es en train de t'exclamer, en train de te réjouir parce que les démons te sont soumis. Regarde le futur. Le futur, c'est que même ton nom va guérir les malades. Là où je t'emmène, c'est que ton ombre guérisse les malades. Arrête de te réjouir, d'être trop content parce que les démons te sont soumis. Ça, c'est un petit niveau. Commence à avoir l'attitude de quelqu'un dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Parce que quelqu'un dont le nom est inscrit dans le livre de vie est un citoyen du royaume. Et un citoyen du royaume ne manque jamais d'être fourni par le royaume de Dieu. Je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas me plaire à ce juste niveau. Je ne peux pas m'arrêter à ce stade. Il faut aller de l'avant avec lui. Parce que Dieu veut plus. Vous comprenez mes chers enfants? Dieu veut plus. Dieu veut plus. Psaume 68 verset 29. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Vous voyez Dieu? Ne limitons pas l'Éternel. Lui-même il dit, il t'ordonne d'être puissant. Dieu tire sa joie dans le fait que toi tu sois puissant dans tous les domaines de ta vie. C'est le niveau élevé. Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu dois alors avoir cette mentalité. Dieu veut plus pour moi. Dieu veut plus pour vous. Dieu veut plus pour moi. Dieu veut plus pour nous tous. En Joël 2, 28, il dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Les jeunes gens auront des visions. Ça montre un Dieu qui a envie de se manifester. Ça montre un Dieu qui veut se déployer. Sa volonté, c'est que nous tous, chacun ait sa part de la dimension en lui et l'expérimenter. Parce que même les jeunes gens auront des visions. Les vieillards auront des songes. Ça veut dire que chaque niveau, les vieillards auront leur part. Les jeunes gens auront leur part. Même les serviteurs, les servantes auront leur part. Parce que Dieu veut que chacun de vous soit équipé et outillé pour le révéler dans ce monde, afin d'attirer le regard du monde vers lui. Alléluia. Vous ne pouvez donc pas avoir un Dieu qui veut tellement plus et avoir une soif si sèche. Je ne peux pas m'arrêter. Être un homme de Dieu qui sait seulement que prêcher. Il guérit quelques 2 ou 3 malades. Et puis c'est suffisant pour moi. Tant qu'il y a l'argent, que je paye ma maison, que je vis tranquille. Non. Je maudis cette manière de servir Dieu. Que Dieu me retire tout l'argent qu'il veut. Qu'il me donne Jésus. Pour que je le déploie. Que
Dieu me laisse pauvre, sans argent, mais qui me donne la force qui vient du ciel. Ce qui vient d'en haut peut donner tout l'argent que les gens cherchent dans les bureaux, dans les sociétés. Alléluia. Jean 1, verset 43 au verset 51. Allons-y vite, ma fille. Je lis la parole du Seigneur. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, suivez, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Attends ma fille. Leur première rencontre. Et Jésus, ce que Jésus a manifesté là, c'est la parole de connaissance. Le don de la parole de connaissance. Il ne le connaissait pas, mais il a dit qui il est. C'est la manifestation d'un don de l'esprit. Vous allez voir l'effet que ça va créer dans le cœur de Nathanaël. Continue. Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Il a pu voir dans son cœur et il a dit ce qu'il est. Continue. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Vous voyez? Où me connais-tu? Parce que Nathanaël a su que c'est tout lui. Il a dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Ça veut dire, Nazareth avait une mauvaise réputation. Rien de bon ne peut sortir de là. Et Jésus, pour emmener cet homme à comprendre qu'il fait de mauvaises fixations sur Nazareth, il lui donne une parole de connaissance. Il lui dit qui il est. Et l'homme l'a dit, où me connais-tu? Déjà, il est en train d'être convaincu. Après ça, il va comprendre que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth. Jésus aura changé le témoignage de toute une ville dans la tête d'un individu à partir de la manifestation de ce don spirituel. Ne jouez pas avec les dons de l'esprit. On peut vous voir en mal, mais un don spirituel peut restaurer votre image. On peut ternir votre image, mais un don spirituel en manifestation peut restaurer votre image. Et ça, vous devez prier pour que votre église soit capable de manifester ces choses. Dans les familles, il y a des personnes qui sont mal jugées, qui sont accusées à tort. Dans les entreprises, accusées à tort. L'homme de Dieu qui est la tête de l'église a la capacité de voir ce qui se passe réellement. Il restaure l'image de la personne qui a été faussement accusée. C'est fini. C'est fini. Il faut qu'on ait ce genre de dimension. Où est le Dieu de la Bible? Où est le Dieu de la Bible? Jésus n'a pas été respecté à cause du nom J-E-S-U-S. C'est à cause de ses œuvres. Ce sont les œuvres qui ont donné du crédit à ce nom. Sinon, avant Jésus, d'autres s'appelaient Jésus avant lui. Mais ne faisant pas les œuvres que Jésus, notre Seigneur, a faites, leurs noms n'ont pas été inscrits dans les annales de la nation. Vous comprenez? Ce n'est pas votre nom, Marie, Joseph, Ago, Acré. Ce n'est pas ça qui donne la valeur à votre nom. Ce sont vos œuvres. Ce que vous faites, ce qui sort de vous, ce qui émane de vous, c'est ça qui donne de l'importance au nom que vous portez. Regardez ce que Nathanaël dit. Vas-y, Jésus va lui parler encore. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Ça, c'est la voyance. Avant que Philippe fit quoi? N'appela, oui. Quand tu étais sous le figuier, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. De là où Jésus était, il ne pouvait pas voir Nathanaël sous un figuier. C'est en esprit. Il a employé le terme je t'ai vu.
C'est la voyance que Jésus a manifestée. Pour donner du crédit au ministère de la voyance, à ceux qui ont cette capacité spirituelle. Avant que tu ne viennes ici, je t'ai vu sous le figuier. Je t'ai vu. Jésus même a manifesté la voyance. Je t'ai vu. Il a localisé la personne. Là où la personne était. Les gens peuvent dire c'est pas important. Mais c'est pas important pour vous qui avez entendu. C'est important pour la personne concernée. Parce que regardez la réaction de Nathanaël. Vas-y. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Attends. Avant, il avait dit quoi? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Pourquoi? Parce qu'on lui aurait dit, celui dont Moïse a parlé, le Messie là, Jésus de Nazareth, il est là. Il dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Le doute, il ne croyait pas. Mais lorsque Jésus opère avec le don de la parole de connaissance et la voyance, il l'appelle maintenant Rabbi. Il a changé de la façon de l'appeler. J'ai dit, la manifestation des dons impose le respect. Ça impose le respect. C'est pourquoi je dis toujours à ceux qui veulent venir me voir premièrement au bureau, je dis, il faut les faire venir ici, qui s'asseyent, qui m'écoutent. Parce que quand ils viennent au bureau, ils voient un petit monsieur, il peut lui manquer de respect. Mais quand ils s'asseyent, ils voient ce qui se passe. Quand ils prêchent, ce qu'ils dégagent. Ils chantent ce qu'ils dégagent. Je les ai déjà convaincus. Quand ils viennent maintenant au bureau, là, ça a beaucoup de respect. Avec seulement ça, regardez comment Nathanaël a changé d'avis sur Jésus et sur Nazareth. Le combat que Jésus a mené là, les gens ont pensé que c'était le combat de Jésus. C'est le combat de la ville. Vous ne pouvez pas savoir qui gagne derrière un don en exercice. Vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. Quand votre père spirituel, qui est votre homme de Dieu, Dieu l'utilise pour décanter des choses, il vous donne de la cote. Il donne de la cote à votre église dans laquelle vous venez. Quand vous sortez, il dit, ouais, ça là, c'est dans mon église. Ça donne de la cote. Du coup, on vous laisse tranquille, on vous respecte. Nazareth, qui était mal vu par Nathanaël. Nazareth a été restauré dans la tête de Nathanaël. Vous voyez, Jésus a fait gagner la ville d'où il vient. Dans le témoignage, dans l'image, il a restauré l'image. Tout de suite, il dit Rabbi. Continue. Vous allez voir que quand Jésus a fini de faire ça, Jésus va montrer que ça c'est rien. Ma vision, c'est de vous emmener à comprendre que Dieu veut toujours plus. Dieu parle toujours de plus. Le Seigneur veut aller dans un autre niveau élevé. Tout ce que Jésus a fait là, il y a beaucoup d'entre nous qui ne pouvons pas faire ça. Ça là, ce que Jésus a fait à ce monsieur là. Il y a beaucoup d'entre nous, beaucoup de pasteurs ont fait 30 ans de ministère. Ils n'ont jamais pu voir quelqu'un dire quelque chose de vrai sur quelqu'un. Ils ont fait que raconter l'histoire de Jésus, de Moïse, d'Abraham, jusqu'à pour entretenir les gens, mais n'ont jamais manifesté eux-mêmes un don spirituel. Regardez ce que ça fait dans le cœur de l'homme. Maintenant, suivez ce que Jésus va dire à la suite. Vous allez voir que Jésus estime que ça c'est un bas niveau. Continue. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu me crois. Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Ça veut dire que ce que je viens de faire là, c'est rien comparé à ce qui vient. C'est pourquoi je dis, tu ne peux pas te suffire avec le peu que tu fais aujourd'hui, parce que ton Dieu veut plus. Tu ne peux pas me suffire. Continue. Et il lui dit, en vérité, oui, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Merci. Vous voyez, vous verrez désormais le ciel ouvert. Ça veut dire que ce que j'ai manifesté, c'est sous un ciel fermé. Le ciel n'est même pas encore ouvert que j'ai fait ça. Mais bientôt ce qui arrive, c'est que le ciel maintenant sera ouvert. Ça veut dire, pendant que je suis là,
Il n'y a pas beaucoup qui font ça parce que le ciel n'est pas encore ouvert pour tous, puisque le voile n'est pas encore déchiré pour que le ciel s'ouvre pour tous. Je suis le seul venu du ciel avec. Et Jésus était le seul homme pur sang, en qui l'Esprit de Dieu habitait pleinement en ce moment. Tous les hommes étaient des pécheurs. L'Esprit de Dieu ne descendait pas pour habiter en quelqu'un. Jésus était la première personne, pur sang, à être rempli du Saint-Esprit parce qu'il était saint. Il n'était pas encore mort. Son sang n'avait pas encore coulé pour sanctifier le péché, pour que nous soyons justes, pour que l'Esprit de Dieu descende en nous et reste en nous. Mais quand il dit bientôt le ciel sera ouvert, les anges vont monter, descendre, il est en train de parler de Genèse 28. Genèse 28. Il est en train de nous dire que ce que Jacob a vécu en Genèse 28, où il a vu l'échelle dressée, des anges monter et descendre là, n'était pas pour son temps. C'était une prophétie futuriste. Pour vous amener à comprendre, les expériences que nos pères ont vécues dans le passé ne sont rien comparées à ce que nous devons vivre maintenant. Mais la chose que je ne comprends pas, eux ils étaient dans l'ancienne alliance, où ils étaient dans l'application du sang des animaux. Nous on est dans la nouvelle alliance, où Jésus-Christ, l'agneau immolé, s'est donné. Mais on n'arrive pas à faire ce que Moïse a fait. On n'arrive pas à faire ce que Jacob a fait. On n'arrive pas à faire ce que Abraham a fait. Combien d'enfants de Dieu ont atteint le niveau de richesse d'Abraham? Combien ont atteint le niveau de richesse, même en termes de richesse, de Salomon? Combien d'enfants de Dieu ont atteint le niveau de sagesse et d'intelligence de Salomon? Alors que tous ceux-là étaient dans l'ancienne alliance, où ils devaient à chaque fois sacrifier des animaux pour couvrir le péché, pas pour effacer le péché. On est en retard. C'est pourquoi je crie aujourd'hui, où est le Dieu de la Bible? Quand on regarde l'Ancien Testament, ce que nos pères ont fait dans l'Ancien Testament, la visitation des anges, c'était fréquent. De notre ère, les anges sont comme allés, retourner à Dieu. Il est très rare de voir nos églises, surtout francophones, les gens expérimenter les yeux qui s'ouvrent puis les anges qu'ils voient. C'est beaucoup plus dans les pays anglophones. Mais nous, dans les pays francophones, à cause de notre mentalité, on n'a pas encore grandi qu'on est déjà vieux. On n'a pas encore grandi qu'on est déjà vieux. On calcule trop, on réfléchit trop. Calculatrice est dans notre cerveau. On n'est pas humble du tout. On n'est pas souple. On n'a pas de cœur d'enfant pour chercher Dieu réellement. On aime interpréter. On aime sonder tout. On veut comprendre le miracle. Miracle là, ça a été conçu pour ne pas être compris. Miracle que tu vois là, c'est pour ça qu'on a appelé ça miracle. Quelque chose qu'on ne comprend pas. Maintenant toi tu veux t'asseoir, tu veux qu'on t'explique, tu veux comprendre, tu veux chercher comment l'homme de Dieu a fait, comment la guérison s'est faite, tu veux, tellement que tu veux trouver une explication, tu dis c'est fétiche. Mais c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est pourquoi le français a appelé miracle. Miracle. Tu veux tout comprendre. Écoutez, celui qui veut tout comprendre, ne fera pas des choses qu'on ne comprend pas. Celui qui veut tout comprendre ne fera pas des choses qu'on ne comprend pas. Alors que les miracles là, c'est des choses qu'on ne comprend pas. Jésus dit, ça c'est rien. Bientôt, le ciel va s'ouvrir. Les anges vont monter et descendre. Ça veut dire, il y a plus grand qui vous attend bientôt. Ça là, ce n'est rien. C'est l'écho de ce qui vient. Mais ce qui vient bientôt est plus grand. Quand tu vois un Dieu qui s'exprime comme ça, il est en train de t'amener à être dans des prédispositions à aller dans les choses fortes. Jean 14, versets 11 à 12. Tout ça pour vous emmener à comprendre que Dieu veut plus. C'est pourquoi quand chrétien, vous voyez un homme de Dieu opérer, ça là, c'est pas Dieu. Ça, vous savez rien de ce que Dieu est capable de faire. Vous ne savez rien de ce que Dieu est capable de faire. Vous ne savez rien de ce que Dieu est capable de faire. C'est vous qui faites que Dieu ne peut plus faire. Et c'est pour ça
je me pose la question, mais pourquoi Dieu a-t-il changé? Et on va arriver à là. Nos pères sont arrivés à un niveau où ils se posaient la question, pourquoi Dieu a-t-il changé? Seigneur, tu as changé envers nous. On ne t'a pas connu comme ça. Dieu a changé dans ses manières. Et on va voir ça aujourd'hui. Un Dieu qui a envie de faire plus, qui annonce des choses grandes. On est tellement en retard, mais qu'est-ce qui bloque? Lis, je vais voir ce que Jésus a dit. Écoutez très bien, cher peuple de Dieu. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Ça, c'est la première chose. Mais pour pouvoir faire ce qu'il fait, il faut croire en lui. Vous devez savoir que quand les gens ne croient pas en vous, ils ont bouché le trou du réservoir qui doit permettre à évacuer ce qui est en vous pour les atteindre. Oui, la foi est ce qui crée une connexion entre vous et l'onction du oint. Si vous ne croyez pas en un homme de Dieu, il n'a pas dit celui qui croit en mon onction, il dit celui qui croit en moi. Si vous ne croyez pas en un homme de Dieu, vous ne pouvez pas être bénéficiaire et héritier des promesses de Dieu en lui. N'ayez pas peur des thèmes. Croire en un homme de Dieu. Des gens disent non, on ne doit pas croire en un homme de Dieu, on doit croire en Dieu. Hey, on ne croit pas qu'en Dieu, on croit en Dieu et en son oint. 2 Chroniques 20:20. Confiez-vous en l'Éternel, il vous affermira. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Dans d'autres versions, c'est pas confiez-vous. Dans d'autres versions, c'est croyez en l'Éternel, il vous affermira. Croyez en ses prophètes. Pourquoi tu vas croire plus aux médecins que tu ne connais ni d'Adam ni de Ève, plus que ton père spirituel qui t'enseigne du lundi au dimanche? Le médecin là, tu le connais où? Vrai ou faux, monsieur Agré? On va à l'hôpital là, on connaît les médecins. Sincèrement, est-ce qu'on connaît les médecins? On ne les connaît pas. Mais on a confiance qu'ils prennent notre sang. Quand notre sang va au labo là, qui a accompagné déjà quelqu'un dans le labo? Qu'est-ce qui prouve que c'est notre sang qu'ils ont examiné? Rien ne prouve que c'est pour nous. Le gars va aller prendre le sang de sa grand-mère pour venir nous interpréter. Nous, on prend son médicament. En fait, à la vérité, on est dans un monde de fake. Mais c'est la foi qui nous fait vivre. Quand Jésus a dit, quand Dieu dit la foi, le juif vivant par la foi, c'est vraiment par la foi. À deux fois, c'est vraiment par notre sang que les gens ont examiné. Ils ont récupéré nos sangs là un peu, pour faire leur médicament mystique. On te sort un résultat là, on a mis juste ton nom et puis on te fait acheter les médicaments. Le gars, il a beaucoup de médicaments en stock. Il est en complicité avec des pharmacies et puis lui, il te dit, il va dans telle pharmacie. Rien ne prouve que vraiment c'est vraiment nous, notre sang. C'est pas la foi vraiment. Hein. Maintenant, tu ne crois pas en l'homme de Dieu. Et Jésus dit, si tu crois en moi, les œuvres que je fais là, tu vas en faire. Maintenant, il dit autre chose. Il ne se suffit pas dans le niveau de faire ce qu'il a fait, parce qu'il estime que c'est peu par rapport à là où il veut aller avec toi. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai déjà faites. Et il en fera de plus grandes. Est-ce que vous savez que dans les œuvres que Jésus a eu à faire là, il y a des œuvres que Jésus a faites qui ont été notées dans la Bible. Et il y a des œuvres que Jésus a eu à faire qui n'ont pas été écrites dans la Bible. Parce que la Bible dit, quand Jésus est mort et ressuscité, il a fait ses plus de 40 jours là avec ses disciples. Il a opéré des miracles plus grands que si on voulait mettre ça dans un livre, ça n'allait pas pouvoir contenir. Si avant sa mort, il a fait des miracles qui ont traumatisé la mémoire des hommes, et quand il sort glorieux où il est parti dans la foi, vous imaginez la densité et la puissance de ces miracles-là. Pourquoi on dit ces miracles-là ne peuvent pas être contenus dans un livre? Pas à cause du nombre seulement, mais à cause du poids. Si on écrivait, on couchait ces miracles-là sur un livre, tu ne peux pas lire. Tu lis, tu doutes de lui. Ce sont des
miracles qui fatiguent la tête des gens. On ne pouvait pas coucher ça sur des livres, sur des cahiers. Tu lis, tu vas devenir fou. Tu vas douter de Jésus. Le Seigneur m'a dit, mon fils, les grands miracles qui viennent de moi ne sont pas des miracles qui produisent la foi dans le cœur des gens. Ce sont des miracles qui créent le doute. Vous voulez servir Dieu, vous êtes trompé de Dieu. Vous n'avez pas idée de ce Dieu-là. D'un pays ici, anglophone ici, j'ai parlé de ça ici. L'homme de Dieu a demandé, un enfant là, son visage là, accident, gâter son visage. Il est venu à l'église, il dit, il faut réfléchir au visage que tu veux avoir. Dès que tu penses à ça net, Dieu te donne ce visage-là. L'enfant a réfléchi, Dieu lui a donné ce visage. Devant les gens, ils ont acclamé jusqu'à ils ne savent pas comment faire. Après, eux, ils ont commencé à douter. Comment ça peut être possible? Comment ça peut être possible? À Makori ici, devant moi, il dit à la personne, dans tes deux mains, si je fais quelque chose devant toi, tu peux croire au Seigneur Jésus? Il dit oui. Il dit ok, on va opérer un miracle. Il a arrêté là-bas et puis il dit maintenant, dans tes deux mains. Il est venu s'arrêter ici. Il dit, tu veux la main gauche ou bien la main droite? Il ne sait même pas de quoi il s'agit. La personne ne sait pas de quoi il s'agit. Il est arrêté là, il ne sait pas de quoi il s'agit. Il dit bras gauche, pousse. Il est là, ça pousse comme ça. Je dis, je suis assis, je regarde ça. Il dit, mais Jésus, le bras la pousse. Juste comme ça. Ça pousse. Il dit, il faut toucher. Il fait ça. On est assis. Quand il a fait ses mains comme ça, ça là, ça arrivait ici. J'ai dit, mais Jésus. Et puis maintenant, il dit, maintenant, arrête-toi. Et puis le bras s'est arrêté. Il dit, va derrière. On est là et puis on voit, ça fait ça. Et c'est revenu. J'ai dit, Seigneur, on te prêche là, mais on ne t'a pas encore vu. Et cet homme de Dieu, Jésus lui est apparu. Méfiez-vous des hommes de Dieu que Jésus a rencontrés. Ils font des choses impensables. Mon père spirituel, son affaire de miracle money, il dit c'est le miracle le plus facile. Quand il dit ça, souvent je m'assois, je le regarde et il dit mais toi ton miracle le plus facile, c'est de dire que l'argent apparaisse et puis ça apparaît. Le vieux dit que c'est le miracle le plus facile. Jésus, que Dieu nous visite dans cette église. C'est-à-dire que chaque dimanche, bientôt chaque dimanche tu viens et puis tu es choqué. Tu rentres à la maison comme ça, tu es triste. On te demande tu as quoi? Ils t'ont annoncé mauvaise nouvelle. Non. Je suis parti, ils ont brisé ma foi. Parce que ce que je suis allé voir là, non, je ne sais pas comment qualifier l'homme de Dieu. Si c'est médicament, si c'est quoi, mon cher, c'est ce que je cherche. Donc Jésus te dit, tu feras ce que j'ai fait et tu feras au-delà. Alors que dans ce qu'il a fait, il y a ce qu'il a fait qui est écrit et il y a ce qu'il a fait qui n'est pas écrit. Et puis il y a le surplus, le surcré. Jésus nous envoie dans quel domaine? Ce qu'il a fait qui est écrit là, on lit. Pour qu'on atteigne ça, mais c'est difficile. Et ce qu'il a fait quand il est ressuscité, qui n'a pas été écrit parce que ça ne peut pas contenir un livre. Et puis plus que ça, les chrétiens se battent sur ce que Jésus a fait déjà que certains font. Et quand ils vont faire maintenant ce qu'il a fait qui n'a pas été écrit, là on va se battre sur quoi? Maintenant quand ils vont faire plus que ce qu'il a fait qui a été écrit et ce qu'il a fait qui n'a pas été écrit, là on va dire quoi? Je crois que bientôt ceux qui vont manifester cette onction là, ils vont rester seuls dans l'église. Parce que tellement que tu ne vas pas croire, tu vas aller t'asseoir chez un pasteur qui te prêche doucement. Parce que les hommes de Dieu que Dieu utilise dans cette dimension là, non, c'est pour créer la foi qu'on appelle la foi ascenseur. C'est-à-dire que tu viens, ça monte, un coup tu vois, ça descend. Tu vas au 8e, un coup tu dégringoles, tu viens au dernier.
comprends pas. Il y a un mélange de foi, de confusion, d'interrogation. Est-ce que c'est lui? Kakou Sévérin, en Côte d'Ivoire ici. Il parlait comme ça à la télé. Il a dit, vous voulez connaître la transfiguration? Voici la transfiguration. Pia, la lumière sur lui. Ici en Côte d'Ivoire, vous ne connaissez pas cet homme de Dieu là. Les gens parlent de lui, vous ne le connaissez pas. Ce qu'il a fait dans ce pays. Il est allé en France. Il est dans l'immeuble. Il y a une radio là-bas. Il est en train d'annoncer son programme. Je crois que c'est en France ou en Guadeloupe. Il annonce son programme. Pendant qu'il annonce son programme, voilà les sapeurs-pompiers qui viennent. Vous savez ce qui s'est passé? Pendant que le vieux était assis en train d'annoncer son programme, il y avait du feu au sommet de l'immeuble. Les gens croyaient qu'ils étaient faits ordinaires. Ils viennent, ils mettent l'eau dessus. Feu là et là. Plus ils mettent le feu, l'eau, ça devient feu. Il a commencé à rire en bas. Il dit, laissez, c'est le Saint-Esprit. Quand je vais finir mon programme net, ça va s'arrêter. Kakou. Vous acclamez parce qu'il est mort. Mais quand on va commencer à faire ça ici, tu vas reculer. Tu as dit non, c'est choquant. C'est dans cette dimension que je veux aller. C'est-à-dire que tu viens comme ça, le dimanche, je prêche, tu me donnes ce mouchoir, tu attrapes, ça devient l'argent. Hubert Angel a fait ça aux États-Unis. Il prêche, il prend le mouchoir et puis il dit, si Dieu a fait tous ces grands miracles, pourquoi il ne peut pas le faire avec nous maintenant? $, dans sa main. Quand tu veux opérer dans ces niveaux, il ne faut pas écouter les pasteurs qui parlent français. Il faut être auprès de ceux qui font ça. Là, tu auras l'habitude. Parce que ça contamine. J'ai fini de vous planter le décor. Je finis maintenant. Regardez vous-même avec tous ces versets. Dans quel niveau Dieu veut-il aller avec nous? Pourquoi êtes-vous choqués avec le peu de miracles? Pourquoi maintenant les hommes de Dieu font des simulations? Parce qu'ils ont conscience de là où Dieu veut que l'église opère. Mais le prix à payer pour obtenir, c'est trop grand. Ça demande qu'on patiente, qu'on jeûne des années durant, qu'on traîne, qu'on se maltraite. Vous savez, souvent, Dieu même sait que je souffre. Ben, souvent, je prie jusqu'à quand je finis, je m'arrête et dis, Seigneur, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu comprends? Moi, je dis à Dieu, est-ce que lui il comprend? Parce que tellement que mon affaire, là, ça me rentre là-dedans. C'est une souffrance, c'est pas facile. Dieu peut te libérer ça, mais tellement que c'est quelque chose de précieux. Parce que ce genre de choses-là, si Dieu a mis ça sur toi, tu n'es plus un homme. Non, c'est fini, tu n'es plus un homme. Tu n'es plus un homme. Il dit, tu n'es plus un homme. Même si on te prend, on te met dans tout, les gens vont quitter partout pour venir te trouver dans ton tout. Tu n'es plus un homme. Ça va courir de part et d'autre. Aujourd'hui, je suis content de voir nos prédications passent sur Internet. Moi-même, je regarde mes prédications sur Internet. Et puis, je suis fatigué de ça. Parce que ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas ce dont j'ai soif. Ce n'est pas ce que je cherche. Le monde dans lequel on est tellement incrédule qu'ils ont plus besoin. Ils ont besoin de plus que ça. Le monde a besoin de plus que ça pour le convaincre. On ne peut plus rester dans les dimensions de prêcher les gens acclament, prêcher les gens acclament, prêcher les gens acclament. Moi, ça ne me plaît pas. Il faut qu'on démontre la chose de Dieu. Il faut qu'on manifeste la chose de Dieu. Elle dit que, non, quelqu'un n'a pas de dents, il vient à l'église, tu parles sur sa dentition. Bien. Dieu fait ça. Ça, c'est des petits miracles. Il faut qu'on monte à un niveau élevé. Allez-y au Nigeria. Chris Oyakilome. Papa Adeboye. Les grands papas qui sont au Nigeria se sont levés, ils sont allés dans la maison de Chris Oyakilome. Ah, Chris Oyakilome. Chris Oyakilome était dans sa chambre en train de prier. Les grands papas là sont allés s'asseoir comme ça pour l'attendre dans son salon.
Ils sont assis dans le salon. Depuis, le monsieur ne sort pas. La présence de Dieu sortait de la chambre. Ça a envahi toutes les chambres. C'est venu au salon. Tous les grands papas qui sont les pères du Nigeria, qui sont venus voir leur fils, ils se sont mis à genoux, ils ont commencé à adorer. Ils se sont mis à genoux. Ils ont adoré le Seigneur jusqu'à... Ils se sont levés. Ils ont dit au gardien, on lui dit qu'on a compris le message. Il s'en va. Le monsieur Chris Yakilome est rempli de la puissance de l'esprit. Dieu s'est révélé à papa Hubert Angel. Il lui a dit, Hubert, tu vas mourir tel jour. Dieu allait dire ça à Chris Yakilome. Hubert est parti voir son père spirituel. Son père spirituel maintenant c'est papa Chris Yakilome. Il est parti le voir. Chris Yakilome lui a dit viens. Il a soufflé sur lui comme ça. Dieu est venu lui dire, ne t'enlève plus. Tu restes en vie. Juste parce que Chris Yakilome a soufflé sur lui. Ah! Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis révolté dans mon cœur. Et dans le livre de Ésaïe 63, versets 15 à 19. Je lis la parole du Seigneur. Regarde du ciel et vois, de ta demeure sainte et glorieuse, où sont ton zèle et ta puissance? Le frémissement de tes entrailles et tes compassions ne se font plus sentir envers nous. Oui. Tu es cependant notre Père. Tu es cependant notre Père. Il parle de Dieu. Car Abraham ne nous connaît pas. Abraham ne nous connaît pas. Et Israël ignore qui nous sommes. Et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui est notre Père. Qui est notre Père. Qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. Yes. Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies? Pourquoi nous fais-tu errer loin de tes voies? Et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? Reviens pour l'amour de tes serviteurs. Oui. Tes tribus de ton héritage, ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas plus. et qui n'a point appelé de ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Merci. Amen. Vous voyez, Ésaïe a fait un état des lieux. Ceux avec qui Dieu se démontre sont des personnes qui ont fait une bonne étude des manifestations de Dieu passées et qui ont comparé ce que Dieu a fait dans le passé à ce qu'il fait dans leur actualité. Dans la parole de Dieu, vous verrez un homme de Dieu, Gédéon, qui avait en lui une frustration. Il entretenait en lui une frustration. Il dit, j'ai entendu parler du Dieu qui a multiplié les signes, les prodiges, les miracles pour sortir Israël de l'Égypte. Mais depuis que moi je suis né, Dieu a changé devant nous. Dieu n'est plus le même. Il dit, l'Éternel nous a abandonnés. Comme pour vous emmener à comprendre que Dieu, dans toute sa dimension, a des fois, dans la gestion de son peuple, il s'est manifesté dans l'absentéisme. Plus de manifestation. Plus rien. On ne sent plus Dieu agir. Comme si Dieu s'est retiré de nous, de la terre. C'est ce que la Côte d'Ivoire vit. Tout le monde est d'accord que le temps où Dieu de Kakou était ici et le temps de maintenant, ce n'est plus pareil. Tout le monde est d'accord que ce que Dieu faisait avec Kakou Sévérin, il ne le fait vraiment plus avec quelqu'un dans ce pays. Et vous remarquez, les quelques serviteurs de Dieu, surtout les prophètes, qui veulent cette dimension, mais qui n'ont pas encore atteint, ont commencé à faire des simulations pour faire le semblant de la dimension, alors que ce n'est pas ça. Et ça ne dure pas longtemps. Vous voyez que les gens sont conscients que Dieu doit agir. Mais ils prient, ils cherchent. Mais Dieu n'a pas encore répondu. Où est le Dieu de la Bible? Ésaïe dit, si tu pouvais déchirer les cieux,
les montagnes. Quand il parle de montagnes, il parle des puissances qui sont dans la nation. Ces puissances-là vont s'affaisser. Si toi, Dieu, tu déchires les montagnes, les puissances vont s'affaisser. On a plus que besoin du Dieu de la Bible. On a plus que besoin du Dieu de la Bible. Et c'est ce Dieu-là que nous devons chercher ces temps-ci. Avant que l'ordination ne se passe, nous devons chercher. Après l'ordination, nous devons chercher ce Dieu. Amen.